Ben, un de mes plus beaux souvenirs juniors, c'était quand j'ai fait les championnats du monde junior en Espagne. Je jouais en double avec Nicolas Nguyen, puis on jouait contre les 20e au monde, que Oh, c'était deux Espagnols. OK. Puis on était vraiment excités, puis on savait pas trop à quoi s'attendre. Puis finalement, on les avait battus en 3-7. C'était vraiment un beau match, puis on avait sorti vraiment un bon match. Puis la game d'après, on avait joué contre les 4e au monde, que c'était deux Japonais. Puis là, tu sais, on arrive sur le terrain, il mesurait peut-être les deux 5 pieds, là. Il m'arrivait en bas des épaules. Puis là, je suis OK. comme, ça va pas être si pire. Et je me souviens, le premier smash qu'ils m'ont fait, tu sais, j'avais friqué fond de terrain. Puis là, ils se préparent à smasher. Puis là, je me disais, ça va être correct, tu sais, je vais défendre, ça va bien aller. Puis il m'avait chesté. Il smashait tellement Ah ouais? fort, là, OK. c'était hallucinant. C'était. Ça t'a Je me frappé. souviens, les deux, on s'est regardés, puis on était partis à rire, là. C'était comme, T'attendais pas que ça ça va être. rentre comme ça. Ouais, ouais, c'était vraiment une belle expérience. On s'avait fait donner une bonne volée, mais c'était une belle expérience de jouer contre les 4e au monde junior, qui c'était deux Japonais. T'as-tu des commanditaires un peu ou tu sais, les budgets, tu m'avais déjà dit, je fais pas un budget annuel nécessairement, je vois en fonction des résultats. Tu pourrais-tu me parler un peu de ça? C'était les commentaires des bourses. Je sais que tu as sûrement eu des bourses à cause des nominations et compagnie. Fait que, Ouais. pas rentrer en détail là-dedans, là, tu sais, juste comment tu planifies un peu ton année avec tes parents ou, tu sais, toi. Ben, pour l'équipement de badminton en tant que tel, puis tout le stock de bad, ça fait plusieurs années que Yonex m'aide beaucoup, là, que je suis commandité Yonex. Puis c'est vraiment un bon commanditaire, puis il m'aide beaucoup là-dedans. Fait que là-dessus, j'ai pas beaucoup de dépenses niveau équipement de badminton à faire. Puis pour les bourses, si on veut, pour l'argent, ben, vu que je suis dans l'équipe du Québec, j'ai un certain montant par année donné par le gouvernement à cause que je suis dans l'équipe du Québec. Puis justement, après, l'équipe du Québec m'aide à trouver d'autres fondations, comme la fondation de la Fête de l'Excellence, que eux aussi, ça fait plusieurs années qu'ils me donnent des bourses pour continuer à performer et à faire des tournois, ou la Fondation nordique à Québec. Mhm. Ça aussi, c'est une bonne fondation dans la région de Québec pour tous OK. les athlètes, là, si on veut, là. Fait que j'ai plusieurs bourses qui viennent justement m'aider, ou même j'ai eu quelques bourses cette année avec le WGA pour m'aider à payer mes frais OK. d'université. Ben, si je vais dans ce même sens-là, tu sais, si je me mets dans le pot d'un jeune, dit, tu sais, comme Samuel, cette année, il dit, j'aimerais ça qu'il tripait sur Victor. Fait que, il dit, hey, j'aimerais ça être commandé par Victor. Fait que là, il écrit un mail à Victor, puis il a parlé avec Guillaume Blais un peu, puis finalement, il s'est fait commander par Victor. Il est tout content de ça. Fait que là, il y a des prix réduits. Mais mettons, un jeune là, qui voudrait être commandité, là, faut être à un certain niveau, je pense, parce que je sais que Samuel, il demandait une exigence de gagner certains tournois Black Knight et avoir un minimum. Mais est-ce que c'est accessible quand tu es top 5 ou faut-tu t'atteindre un certain niveau généralement, pour être commandité? Ben, ça dépend aussi du commanditaire, là. Tu sais, Ouais. ça dépend de chaque commanditaire, là. Je connais pas trop c'est quoi leur exigence en tant que tel, mais je sais que, mettons, pour Yonex, faire énormément de tournois, pour eux, ils sont contents parce que moi, mettons, quand je fais plusieurs tournois, ben, La que, visibilité. ouais, c'est ça, tu sais, le monde, il voit que je suis Yonex, il voit mon stock, il Ouais, voit ma c'est ça. raquette, mes souliers. Puis aussi, ben, c'est sûr qu'il faut avoir des exigences de performance pour justement euh, pouvoir te rendre loin dans les tournois pour que la marque soit plus visible le plus longtemps. Puis que, tu mettons, veut pas, il y a plus de monde qui vont venir regarder mon match que quelqu'un qui va regarder un match de quelqu'un qui se rend moins loin. Mais je sais pas c'est quoi Ben, les exigences en tant que telles pour être commenté. en tout cas, c'est sûr, ça donne un coup de main au budget et à t'aider. En tout cas, si un jeune pense que, par expérience, moi, ce que j'ai, par expérience, si un jeune est willing qui pense qu'il est pas pire, ben, il peut envoyer un courriel à la compagnie puis il se fait évaluer Ouais, c'est ça. simplement. Ouais, il n'y a rien à perdre, là. Moi, c'est ça que j'avais fait, là. Je pense que j'étais première année cadet, j'ai envoyé un courriel à Yonex pour lui demander de voir s'il voulait me commanditer. Puis ils ont examiné mes performances, puis ils ont commencé avec une plus petite commandite. Puis au fil du temps, plus tu as des meilleures performances, plus la commandite grossit, là. Mais tu sais, OK. les jeunes n'ont rien à perdre d'essayer, là. Au pire, ils vont se faire refuser. Puis quelques années plus tard, ils peuvent redemander une commandite, là. C'est pas. Si, mettons, tu donnes une ordre de grandeur, tu vas au tournoi, y a-tu un coach qui te suit à chaque tournoi ou c'est généralement 50% t'es tout seul ou ça doit être difficile Euh, à amener un coach tout le temps à un tournoi, hein? Ouais, ouais. Ben, dans les tournois ABC, souvent, on est. Ben, avec Étienne Couture l'année Ouais. passée, puis dans les Rouges et Or, Étienne il faisait peut-être
3 tournois, mettons, ABC dans l'année, plus le Canadien à Québec, si on veut, puis c'est ça, là, environ. Puis sinon, fait pour les ABC, sinon j'étais tout seul. J'ai hâte de voir cette année avec la nouvelle entraîneuse Chantal Jobin, dans combien de tournois qu'elle va aller. Puis sinon, pour les tournois canadiens, quand j'avais pas d'entraîneur, l'équipe du Québec m'aidait à me trouver un entraîneur, ou sinon Éric Dussault venait dans les Canadiens, puis c'était lui qui OK. me coachait durant mes matchs. OK. Sinon, quand j'avais pas de coach, souvent j'amène une caméra puis pour me filmer dans mes gros matchs, si on veut, puis après je le montrais à mes entraîneurs, puis on faisait de l'analyse de vidéo pour OK. voir. Ah, c'est une bonne façon, ça, c'est vrai, ça. Toi, ta vision entre les joueurs de Québec et les joueurs de Montréal, c'est quoi la différence un peu? Je peux peut-être te laisser aller là-dessus un peu, voir, puis on s'enlignera sur comment ça se déroule. C'est sûr que le bassin, déjà à la base, comme tu le disais, Ouais, quand 2 ça parlait millions. l'autre fois, Ouais. ouais, 2 millions versus 600 000. Fait que c'est sûr que ça l'aide, là. Tiens, mettons, ils ont plus de chances d'avoir plus C'est ça. de meilleurs joueurs ou plus de profondeur, si on veut, qu'il dans la région de Québec. Sauf que je crois aussi que Euh, les parents, ils ont beaucoup, puis les parents et les enfants, ils ont une mentalité un peu différente qu'à Québec. Tu sais, à Québec, souvent, on fait plus ce sport-là pour, comme en parascolaire, si on veut, ou pour le fun plus, puis Tu joues, après ça, tu tournes la page, tu sais, tu joues un ouais, c'est match. ça, ou tu sais, qu'on y va plus pour le fun, tandis qu'à Montréal, c'est vraiment, il y a énormément de parents, puis énormément de jeunes qui sont vraiment là pour la compétition, puis pouvoir faire les Black Knights, puis tu sais, aller dans les Canadiens. Fait que déjà là, je pense ils ont une mentalité différente un peu dans ça. Puis je sais qu'à Montréal, la majorité des jeunes qui veulent performer font énormément d'entraînement privé Ouais, je avec. pense que c'est assez fou, hein? Toi, Ouais, tu ouais, parlais de ouais. 2 fois semaine, toi, tu faisais à peu près? Ouais, je faisais 1 à 2 fois semaine pendant au moins 3 4 ans, puis ça m'a vraiment développé, là. Puis eux autres, Puis ils en comme, font plus que ça, tu penses? je sais pas comment ils en font, mais tu sais, c'est sûr qu'ils en font au moins les plus jeunes, là, les meilleurs. C'est sûr qu'ils doivent en faire 1 à 2 fois semaine des entraînements privés, là. Ça te permet vraiment de t'améliorer plus vite, là. Tu sais, t'as un coach pour toi tout seul, là. Fait que Ben c'est moi, je le sûr que vois des Black Knight là, que je suis, puis même les jeunes, les U13, tout ça, là, hey, ils frappent déjà bien, puis ils font des déceptions déjà, puis ils ont un beau revers déjà. Hein, ils sont assez avancés déjà, jeunes, fait que ouais, c'est sûr qu'ils ont pris des cours privés, là, ça se fait pas qu'ils aient développé ça. ouais, ouais. Puis ouais, fait que ça, c'est sûr que d'après moi, ça joue beaucoup là-dessus. Puis comme je disais, je pense que tu sais, à Québec, je pense qu'on est moins informé qu'à Montréal. Là, tu sais, mettons, on sait pas trop comment ça marche. Les parents, ils savent pas nécessairement comment ça marche. Les tournois Black Knight, les tournois canadiens. Fait que tu sais, on est plus peut-être qu'on la progression, pas la progression, mais tu sais, on est moins compétition en partant versus Montréal qui sont plus compétition. Nous, on est plus là pour jouer pour le fun. Puis si à un moment donné, on voit que ça va bien, mais on va commencer à plus s'entraîner sérieusement. Ben, comme moi, j'étais un père d'un joueur de badminton, puis j'apprends sur le tas, là, tu sais, comment ça marche, tout Ouais, le badminton, puis les tournois, tout ça. Fait qu'on apprend sur le tas en arrivant. Oh, ce tournoi, c'est demain, ça marche, OK. ouais, c'est ça. Fait tandis que je pense que c'est plus structuré là-dessus. Ils ont plus d'informations, peut-être, là. Si on parle des choses que toi, tu as sûrement des idées qui pourraient rassembler, comme nous autres, à plus petite échelle, hein, comme je te disais, nous autres, le club, on essaie de rassembler les meilleurs joueurs de la Rive-Sud, puis on est pas mal arrivé à avoir les meilleurs, un genre de sport-études qui s'entraînent la fin de semaine ensemble. Fait qu'on Mhm. on a quasiment, sur les 10 meilleurs SEQ des gars cadets, là, tu sais, on avait 7 joueurs sur 10 qui venaient s'entraîner avec nous autres la fin de semaine. Ça fait que le calibre est intéressant. Mais il y a sûrement des idées. Il y avait eu à l'Université Laval, je pense que tu y avais rassemblé les Ouais. jeunes. Mais as-tu des Ben idées? ça, je, ça, je trouve que c'est vraiment bien, là. Qu'est-ce que vous faites là, de rassembler les meilleurs justement pour qu'ils puissent s'entraîner ensemble, là? Parce que tu sais, à Montréal, il y a peut-être environ 3 4 clubs qui sont vraiment plus forts ou qui ont des pôles forts que tu sais, les jeunes ils se rassemblent là pour justement s'entraîner ensemble. Fait que ça, c'est sûr, ça les aide à se développer s'ils ont tout le temps des bons joueurs avec qui jouer et tout. Fait que ça, c'est vraiment une bonne idée, mais moi, je crois qu'à Québec, qu'est-ce qu'il faut faire pour rivaliser avec Montréal pour dans les années à venir, c'est justement s'entraider entre clubs et non s'isoler si on veut, puis essayer de comme, développer les meilleurs joueurs, puis tu sais, Qui d'être jouent ensemble individualiste. un peu? Ouais, ouais. Moi, je pense que c'est ça qui le mieux, là, tu sais, d'aller, de s'entraider entre clubs, puis
c'est présentement, moi, qu'est-ce que je faisais quand j'étais junior, tu sais, oui, je m'entraînais au Club de Québec, oui, j'allais au Club Rouge et Or, puis des fois, j'allais même à Montréal ou à Toronto m'entraîner. Puis qu'est-ce que je trouvais bien, c'était justement que mes coachs m'empêchent pas d'aller voir ailleurs, mais ils m'encourageaient justement à aller voir ailleurs puis à aller jouer avec d'autres mondes. Puis je pense que puis à Québec, on est en train de faire ça justement avec le Rouge et Or puis d'autres clubs. Je pense que c'est bien justement de venir s'entraider puis de permettre à nos jeunes d'aller jouer avec d'autres jeunes, de voir la vision de d'autres coachs. Moi, je trouve ça difficile là, pour un coach que ça fait peut-être 5-6 ans qu'il entraîne le jeune. Des fois, il peut ne plus voir son défaut parce que ça fait trop longtemps qu'il est habitué de le voir. Puis là, il arrive devant un autre coach qui le voit la première fois ou la deuxième fois, puis là, il voit, ah, ça me semble c'est un petit défaut. Puis finalement, ben, c'était vrai. Puis je pense qu'est-ce qui serait bien, puis qu'est-ce qu'on commence à faire, c'est justement de s'entraider à Québec. Ouais, c'est ça. Ça, Comme l'année passée, c'est ça qui est arrivé le mercredi à l'Université Laval. Là, il avait rassemblé pas mal tous les joueurs qui pouvaient, en tout cas les meilleurs joueurs, puis il était ouais, venu ouais. s'entraîner avec la gang, en plus de Rouge et Or, là, qui fidaient, qui faisaient des exercices. Je sais qu'ils ont bien aimé ça, ils ont adoré ça. Là, puis c'était pas une gang, c'était vraiment du monde de plein d'écoles. C'est les meilleurs joueurs Ouais, de ouais. plein d'écoles, là, c'était cool. Ouais, ça, je trouvais ça vraiment le fun. Moi, je restais justement le soir pour filer Ouais, les plus jeunes, là. ouais. Puis j'ai vraiment trouvé que c'était une belle initiative du Rougeur de faire ça pour permettre aux jeunes de toutes les meilleures écoles de venir s'entraîner ensemble puis de se développer. Qu'est-ce Ça, j'avais trouvé ça vraiment une belle idée. Nous autres, ce qu'on est en train d'essayer d'apporter dimanche, là, c'est que amener des cégepiens puis des adultes, fait que pour nos plus forts, nos élites, là, c'est que souvent ils Mhm. sont plus forts que toute la gang, tout ça, puis pour leur amener des challenges, on va emporter deux adultes à chaque pratique, genre. C'est des cégepiens Ben, ou des joueurs de joueurs Gérard, fait que j'ai une liste de quasiment de 8 joueurs. Fait que là, on fait une rotation, fait que là, tu montes le calibre automatiquement du groupe, tu sais, en amenant deux ouais, joueurs ouais. du cégep, là. Ben, c'est une super bonne idée, là, tu sais. Ça, je trouve, ça ressemble un peu au tennis, là. Au tennis, je sais que j'ai des amis qui sont en rougeur tennis ou qui ont fait l'équipe nationale, si on veut, là. Puis justement, eux, ils ont des partenaires d'entraînement, si on veut, là, qui, mettons, pendant 1 heure, ils vont jouer avec quelqu'un de vraiment plus fort qui paye, puis tu sais, que Ouais. justement, que ça le fait juste jouer. Puis je pense que c'est une bonne idée comme vous faites parce que moi, qu'est-ce que je pense aussi qui m'a beaucoup amélioré quand j'étais jeune au secondaire, c'était d'aller jouer contre le monde du rouge et or plus fort, puis ça, tu sais, veux pas, ça t'améliore plus vite, c'est sûr, puis tu prends de l'expérience, là, Effectivement. As-tu une vision de coach un peu que tu aimerais embarquer un peu là-dedans, là, tu sais, où Ouais, ouais, ben là, ça va être ma deuxième année au Cégep 5 fois. OK. Que je vais coacher au Cégep 5 fois. Puis j'avais coaché il y a 2 ans au compagnon la concentration un peu, mais j'avais pas beaucoup de temps à cause du Cégep, le badminton, puis Ouais. avec ma première année d'université. Sauf que là, je recommence à coacher pas mal plus souvent les compagnons la concentration de badminton. Ah, c'est cool ça. Les gens vont être Ouais, contents. ouais, ouais. Ben, je Les veux compagnons, c'est m'impliquer. secondaire, ça? Ouais, Ouais, c'est ça. OK. C'est cool ça. je veux m'impliquer de plus en plus justement pour aider la relève à Québec à progresser. Ah, mais c'est super ça. Je te remercie en tout cas d'avoir accepté, là, parce que c'est sûr que je me dis, c'est ça, là, c'est plus qu'on parle de badminton en région automatiquement, mais peut-être ça va faire, ça va sûrement faire jaser plus ta vidéo-là, puis là, peut-être qu'il y a du monde qui vont être intéressés à jouer au bad plus. Là. Tu sais, comme là, j'ai fait un article dans le journal la semaine passée pour parler du badminton qui commençait en automne. Fait que plus qu'on parle de bad, Ouais. plus qu'il va y avoir du monde qui vont Ben, voir ça. moi, Là. moi, je sais que ça, c'est un peu un rêve utopique si on veut, mais j'aimerais vraiment ça pouvoir, ben, j'essaye puis j'aimerais ça peut-être plus m'impliquer plus tard aussi, mais que le badminton, ça devienne un sport plus connu au Québec, puis plus populaire. Tu sais. J'ai souvent l'impression que quand on dit qu'on est des joueurs de badminton, ben, le monde, il pense que c'est tu sais, du ping-ping-ping, puis c'est un sport de plage, si on veut. Là. Fait que j'aimerais vraiment ça que ça soit plus un sport connu, puis plus considéré par la majorité du monde au Québec. Effectivement, parce que tu sais, quand tu es à l'école secondaire, tu dis à tes chums, hey, c'est quoi tu fais? Ah, je joue au bad. Ah, puis là, il dit, Ouais, hein, c'est un sport no-name, ça. Tu sais. Il dit, hein, c'est poche, ça, le bad. C'est facile de frapper un volant juste de même. Là. ouais, ouais. C'est Ben, ça. même présentement, des fois, je croise du monde, puis là, ils me disent, ah, t'es dans le rouge et or, c'est normal cool, tu sais. Puis là, ils voient, tu sais, j'ai l'impression qu'ils me, tu sais, tu sais, qu'ils voient que je suis un athlète et tout. Puis là, ils me demandent, ah, tu fais quel sport? Puis là, je dis badminton, puis là, ils font, ah, Ah, ok, tu joues au badminton. Puis là, tu sais, comme s'ils me jugeaient, puis que j'étais un athlète du dimanche. ouais. Pour conclure, Mathieu, en tout cas, j'ai vraiment adoré. Ça a passé vite, là. Tu sais, on a jasé pendant 15-50 minutes.
Puis je voulais te remercier parce que j'espère que ça va motiver des jeunes dans la région puis leur montrer un peu de qu'est-ce qu'on peut faire. On a jasé, on a couvert beaucoup de sujets, puis ça a démystifié beaucoup de choses qui est intéressantes. Puis je te souhaite de bonne chance dans ce que tu vas entreprendre. Puis de toute façon, on va se recroiser, c'est sûr et certain, là. Je te laisse le mot de la fin. Si tu veux dire quelque chose aux jeunes, peut-être ou un mot pour les inspirer ou de quoi de même. Ben, je voulais juste vous remercier de m'avoir permis aussi de vous parler. Puis j'espère vraiment que vous allez continuer à travailler fort au BAD parce que on peut rivaliser contre les joueurs de Montréal. Puis aussi, le badminton, c'est tellement un beau sport technique et physique. Puis juste de jouer, c'est vraiment le fun. Mais je vous souhaite vraiment de continuer à progresser dans vos clubs sportifs. Puis on va continuer à travailler ensemble, tout le monde. Comme tu t'expliquais tantôt, c'est ça la clé, hein, travailler ensemble. Ouais, ouais, Puis, ouais, fait que c'est ça. Fait que merci beaucoup, Mathieu. pas de rien.